Bonjour Claire, merci beaucoup Oui, d'accepter de faire cette vidéo témoignage aujourd'hui. bonjour Stéphanie. Alors Claire, est-ce que tu veux bien pour commencer te présenter et puis nous expliquer du coup dans quelle situation tu étais quand tu m'as contacté donc il y a plusieurs mois en arrière et puis du coup où tu en es aujourd'hui. Oui, alors moi je t'ai contacté il y a environ un an Ouais. et j'ai créé mon entreprise il y a un peu plus de 2 ans. Et en fait, je pensais naïvement la première année que j'arriverais à la fois à booster mon entreprise, à la fois à créer mon activité, à la fois à faire ma com, puis à la fois à m'occuper de ma famille nombreuse. Très Euh, nombreuse. Très nombreuse. Voilà, tout ça relativement facilement parce que j'ai une bonne capacité d'organisation et de travail. Mais voilà, au bout d'un an, je me suis quand même rendu compte que mon site internet avait été créé, mais il n'y avait strictement rien de fait. Je n'avais même pas une page Facebook pro. Et puis tout partait un petit peu dans tous les sens et je dépensais beaucoup d'énergie. Il n'y avait pas vraiment de résultats. Ouais. Et mon activité ne décollait pas du tout. Donc j'étais assez découragée. Ah bah, j'avais des Mm. journées de fou, hein, très clairement. Mm. Donc du coup, j'avais l'impression que me poser à l'ordinateur pour faire mon site ou simplement faire un budget mensuel ou même réfléchir à un accompagnement et le budgétiser, c'était juste hors de portée de mon cerveau. Donc du coup, c'est là que tu m'as vraiment aidé en fait, de façon assez simple, hein, mais assez carré et du coup assez cadré. Alors que moi, voilà, j'avais un côté aussi perfectionniste et un peu, tant que c'était pas parfait, ne pas le faire. Alors qu'en fait, tu m'as vraiment aidé à faire un pas après l'autre. Mm. Chaque pas soit efficace et permette d'avoir une visibilité tout de suite, en fait. Même Mm. si c'était pas parfait, même si c'était pas complètement abouti. Donc du coup, ça encourage aussi de voir des résultats, de voir l'entreprise qui se monte, de voir que la communication, elle commence à marcher. Du coup, ça aide à persévérer. Alors, donc du coup, donc cet accompagnement donc, t'a aidé à passer à l'action, à mettre en place les étapes les unes après les autres. Est-ce que tu veux nous parler au niveau de cet alignement, parce que tu l'expliquais tout à l'heure, tu étais assez dispersé, tu proposais plusieurs choses. Qu'est-ce que ça t'a permis de faire en fait au niveau du recentrage, de tout ce travail qu'on a fait sur ton positionnement, ton alignement, le travail sur tes offres, sur tes prix, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça t'a permis de changer en tout cas? En fait, ça m'a surtout permis de m'enlever des peurs. Mm. Euh, c'est toujours un travail en cours, je veux dire, je ne prétends pas Bien ne sûr, plus en avoir, bien sûr. mais ça m'a permis d'arrêter de croire il faut être partout, sur tous les créneaux, qu'il faut contacter le plus de gens possible, même proposer des prix très bas pour avoir le plus de monde. Ça m'a enlevé la crainte de perdre des clients parce que je montais mes prix, par exemple, ou parce que je pouvais dire à une personne que je pensais que ça ne lui convenait pas. Ou alors, ça m'a vraiment permis de m'affirmer en fait dans mon positionnement personnel, dans mon offre, en fait, de dire voilà, moi, ce que je propose, c'est ça, avec ma touche personnelle, sans vouloir ressembler à tout le monde, sans avoir peur non plus de ressembler éventuellement à d'autres thérapeutes. Et Oui, parce que je me souviens qu'au début, tu avais peur d'accompagner les femmes, justement, et tu me disais, il y avait cette peur de dire, oui, mais il y en a d'autres qui font ça, j'ai peur d'y aller, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que ça va pas être du copier-coller, tu vois, il y avait effectivement, je me rappelle maintenant, beaucoup de peur par rapport à ça. oui, Mm. voilà, j'avais à la fois peur de prendre la place des autres, j'avais à la fois peur de ne pas avoir de clientes, j'avais peur de pas proposer des tarifs trop chers aussi.
Ça, c'est encore un travail vraiment en cours. Ah ben ça c'est ouais, ça, On va ça dire que s'en j'ai va de pas comme moins ça. en moins peur de dire, bah voilà, maintenant, mon prix, mon accompagnement, il vaut tant. Mais j'ai plus peur qu'une personne ne vienne pas chez moi parce qu'elle trouve ça trop cher. Voilà. C'est énorme. Ça, ouais, c'est énorme, Mmh. énorme. Mm. Mmh. Et donc du coup, donc là maintenant tu as un positionnement qui est clair, une Oui. offre qui est claire, tu as des prix qui sont établis, tu as une communication aussi, on a mis en place les étapes dans ta communication. Justement, qu'est-ce que ça change tout ça dans ta communication? Qu'est-ce que ça te permet aujourd'hui en termes de communication? Qu'est-ce que ça a changé, en fait, tout simplement? Euh, En fait, de faire tout ce travail de communication, le montage du site, ça m'a permis vraiment, je crois que le mot, c'est de professionnaliser mon entreprise. Mhm. Voilà, avant, j'avais un pauvre flyer et une pauvre carte. Mm. Je devais fouiller dans mes affaires quand les gens me demandaient des prix, des dates, des machins. Là, maintenant, je peux vraiment dire, voilà, ben, allez voir sur mon site est à jour. J'ai appris aussi à avoir je pense, une communication alignée avec mes valeurs et efficace, dans le sens où je me perds plus dans des. J'ai appris, comme tu m'as si bien dit, à ne pas bosser comme une dingue pour chaque type de communication, Facebook, le site, donc à recycler comme tu disais. Et ça fait gagner beaucoup de temps et d'aération d'esprit. Ouais, de clarté. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est-à-dire que tu t'es plus dans le il faut faire, 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 mais tu as une vraie organisation en fait maintenant qui te Ouais, permet et déjà un plan d'action parce que c'est ce qu'on a mis en ouais, place, hein, plan d'action, plan de communication. Donc du coup les choses sont plus claires et tu travailles plus efficacement. voilà. Ouais, bah, tant mieux. Oui, et puis le fait d'avoir, je pense que c'est vraiment ça le mot, c'est passer du stade amateur au stade professionnel. Donc ça m'a aussi permis de gagner confiance et d'enlever certaines peurs. Et je sais plus ce que je voulais dire. On va dire que ça m'a permis de gagner confiance. Ouais, de gagner confiance. Et du coup, au niveau de ton message, est-ce que tu sens que ton message est plus clair et que du coup, il résonne beaucoup plus pour tes clientes idéales? Oui, parce que c'est moins brouillon, quoi. C'est moins Ouais, brouillon. Je pense qu'avant, je dégageais la même énergie, enfin, à la fois enthousiaste, passionnée et puis compétente. J'étais compétente avant. Mais j'avais du mal à mettre en mots très clairs ce ouais, que je pouvais proposer aux gens. Et du coup, à moins de venir chez moi pour voir et expérimenter, ils ne pouvaient pas vraiment ressentir ce que je proposais. ouais. En fait, j'ai réussi à mettre un intermédiaire entre la personne qui ne me connaît pas du tout, qui ne sait pas comment je fonctionne, et l'expérimentation directe avec moi. Donc, du coup, Tout à c'est fait. pratique parce que entre les gens qui disent oui, oui, ça m'intéresse et ceux qui vraiment passent à l'action, bah, c'est bien qu'il y ait des étapes intermédiaires qui peuvent leur donner envie d'essayer, quoi. Complètement. Mm. Et alors du coup, si tu devais juste donner si tu avais quelque chose à dire à une femme qui est peut-être dans la même situation que tu étais il y a quelques mois, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu as envie de lui dire quelque chose par rapport à cet accompagnement ou autre? Euh, ben, j'aurais envie de lui dire que c'est pas la peine de perdre du temps à vouloir faire tout toute seule. Euh, c'est c'est bien de chercher de l'aide et d'arrêter de se Mm. noyer dans un verre d'eau et vraiment d'avoir recours à quelqu'un qui est à la fois compétent et à la fois qui pense un peu pareil que. Je pense que c'est pas rien que tu sois vraiment spécialisé dans le milieu des coachs et des thérapeutes. Tu serais quelqu'un qui serait spécialisé dans, je sais pas, la vente commerciale, ça n'aurait pas été pareil. Voilà, donc je lui dirais, je pense que moi j'ai perdu beaucoup de temps, Mm. mais c'est pas grave, j'avais besoin vraiment d'un temps d'expérimentation, d'intégration très long, je pense, moi, d'arriver au bout des choses pour me dire, bon là oui, c'est bon, je vais changer de façon. Ouais. Et je lui dirais de ne pas hésiter oui, à se faire accompagner et à instaurer un climat de confiance aussi.
surtout si comme moi, elle est un peu, c'est ça, passionnée et avoir vraiment envie de partager avec les autres, mais Ouais. du coup avoir du mal à se faire payer et à donner une valeur financière à ce qu'elle vaut. Ouais. Je pense que c'est ça aussi qui m'a vraiment fait prendre conscience de ça. Parce que même si je l'avais intégré intellectuellement, je ne l'avais pas vraiment conscientisé. C'est que dans le milieu des thérapeutes, on aurait vite tendance à devenir la copine de tout le monde, à vouloir faire tellement bien autour de nous que du coup, on oublie qu'il Ouais. y a des factures à payer, Qu'on un est aussi frigo à entrepreneur. remplir. Ouais. Voilà. Ouais, et ça, je pense que c'était vraiment ce que j'ai eu le plus de mal en fait, ce grand écart là, j'étais complètement écartelée et toi, tu as réussi à me recentrer et à me faire trouver un équilibre, donc toujours en travail, mais entre l'entrepreneur et puis la thérapeute. La thérapeute. Super. Voilà. Ok. Ben, écoute, merci beaucoup Claire pour ce témoignage. Je te souhaite plein de succès. Ça y est, les clientes arrivent en plus, donc Oui, c'est vraiment génial. Donc je te souhaite de continuer sur cette voie. Et puis, je te remercie pour ton témoignage et je te dis à très bientôt. De toute façon, on reste en contact. oui. Et c'est moi, je te remercie énormément pour tout ce que tu m'as apporté. Et merci beaucoup. Ben, avec grand plaisir. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Oui, merci. Au Au revoir. revoir.